Salut à toi pilote. Aujourd'hui je t'emmène au ras du sol pour découvrir l'art du low-fly. Cette discipline palpitante qui transforme chaque vol en une danse entre maîtrise, adrénaline et relations conflictuelles avec les cailloux. Que tu sois pilote chevronné ou novice curieux, ce tutoriel te guidera à travers les techniques essentielles pour voler au plus près du terrain, en toute sécurité et avec style. Enfin, en toute sécurité, on s'entend. Prépare-toi à repousser les limites et à redéfinir ta manière de voler. Le low-fly, ou vol à basse altitude en français, est une discipline qui consiste à voler, comme son nom l'indique, le plus bas tout en prenant soin d'éviter les obstacles ainsi que les copains. Ce qu'il faut comprendre dans la façon dont est conçu le low-fly dans Star Citizen, c'est qu'il y a une notion de chute vers l'avant. Je m'explique. Étant donné que la plupart des planètes sur lesquelles cette discipline est pratiquée possèdent très peu d'atmosphère, il y a donc peu de frottements qui ralentissent les vaisseaux, ce qui permet des positions qui pourraient paraître pas naturelles comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo. Pour commencer à pratiquer le low-fly, vous aurez besoin de quelques théories de base. Pour commencer, il vous faut évidemment un vaisseau, mais pas n'importe quel type de vaisseau. En effet, tous les vaisseaux ne se valent pas lorsque l'on parle de low-fly. Certains sont plus aptes à la discipline que d'autres. Pour commencer, je vous recommanderais de prendre le Haro. Petit, agile, simple et maniable. Il sera un parfait partenaire pour commencer la discipline. Il y a bien évidemment d'autres vaisseaux qui sont aptes pour le low-fly, mais le but ici n'est pas de faire une liste. Idéalement, je vous recommande la pratique du low-fly au double joystick. En effet, même si la discipline est praticable au clavier souris, l'immersion est bien plus importante grâce au joystick et la précision des mouvements n'en sera que meilleure. Je recommande également grandement l'utilisation d'un Ice Tracker ou d'un Head Tracker. Si vous ne possédez ni l'un ni l'autre, une petite caméra et le face tracking qui est déjà disponible dans les paramètres de base de Star Citizen sera amplement suffisant dans un premier temps. Pour tous les binds nécessaires pour le low-fly, vous devez vous rendre dans les options, puis dans Key Bindings, Joystick OTAS et Advanced Control Customization. Tous les binds que je vais vous donner se trouvent dans les Flight Movement. Nous allons commencer par le mode découplé. Ce mode est nécessaire car il permet de désactiver le couplage du vaisseau et ainsi, lorsque vous vous trouvez en découplé, si vous relâchez les gaz, le vaisseau va continuer dans la direction dans laquelle vous l'avez envoyé. Nous allons ensuite parler des limiteurs de vitesse ou speed limiter. Il faut savoir qu'il y a deux types de speed limiter à binder dans Star Citizen. Vous avez le speed limiter Increase Decrease qui permet de descendre la limite de vitesse petit à petit et le speed limiter Step Up et Step Down qui lui permet d'augmenter ou de diminuer son limiteur de vitesse par paquet de 20 ou 30 mètres secondes. Dans ma configuration, j'utilise la molette de mon joystick virpile gauche pour ajuster mon speed limiter de précision. Cependant, j'ai dû dans le programme virpile y ajouter un input lag pour pouvoir descendre mes mètres secondes un par un. Toujours dans la série des speed limiters, nous avons le bind Speed Limiter Enable Disable. Ce bind permet en effet de activer ou désactiver tout simplement votre limiteur de vitesse. Il est très utile et même nécessaire en cas de vol en groupe, car il vous permet de set un limiteur, puis de l'enlever et de vous reset à la même vitesse en appuyant sur le bouton. Cela permet de rattraper des amis en vol et de venir les coller au plus près. Dans les derniers binds à configurer, il y a le Gravity Compensation Toggle. Le Gravity Compensation ou compensateur de gravité en français est comme son nom l'indique, un bind qui va vous permettre d'activer ou de désactiver le compensateur de gravité de votre vaisseau. Lorsque vous désactiverez le compensateur de gravité de votre vaisseau, celui-ci sera naturellement attiré par la gravité de la planète et tombera. En low-fly, nous le désactivons car lorsqu'il est activé, il a tendance à repousser le vaisseau vers le haut. Il faut comprendre à travers tous ces binds que l'idée est de passer votre vaisseau entièrement en manuel. Tout d'abord, je vous conseille de vous fixer comme premier objectif d'apprendre à voler tout simplement bas.
sans enchaîner forcément les figures et autres acrobaties. Je vous conseille d'ailleurs dans un premier temps la map Crossroad of Crime si elle n'est pas buggée, ou alors The Good Doctor, qui se trouvent toutes les deux en Arena Commander. Dans un premier temps, si le Warning Collision Alert est activé presque en permanence, c'est un bon début. Sur la plupart des vaisseaux, nous avons tendance à voler avec le nez vers le bas. Cela veut dire que vous devez compenser votre trajectoire avec du strafe up. Un point essentiel en low fly, c'est votre indicateur de trajectoire. Il est le maître mot, vous devez toujours avoir les yeux rivés sur ce dernier. C'est lui qui indiquera où votre vaisseau se trouvera quelques dizaines de mètres plus loin. Dans un second temps, apprenez le vol en groupe. En effet, la discipline se pratique majoritairement en groupe et il est donc essentiel de savoir voler derrière les copains. Apprenez à set votre limiteur de vitesse. Nous volons toujours entre 200 et 220 mètres secondes en fonction de l'atmosphère de la planète. Puis, une fois que ces deux premiers points sont maîtrisés, alors commence la partie plus technique avec l'apprentissage des figures. Je tiens quand même à préciser qu'il faut en général quelques centaines d'heures pour appréhender le low fly et pour en maîtriser tous les tenants et aboutissants. En conclusion de cette vidéo, je vous dirais que l'essentiel c'est vraiment de prendre du plaisir. Entraînez-vous, pratiquez, crachez-vous et dites-vous bien une chose, c'est que si vous avez l'impression de pas aller assez vite ou que c'est trop facile, c'est que probablement vous n'êtes pas assez bas. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le low fly c'est des heures et des heures d'entraînement, seul ou accompagné, donc pratiquez à fond et never fly safe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi, je vous dis à bientôt dans le verse et à plus les copains.